aux enseignements du Créateur. Car le Créateur ne donne que sa vie, a dit lui-même, sa vertu, le Créateur ne meurt pas, Dieu ne meurt pas. Quand vous entendez vie éternelle, c'est Dieu qui vient habiter en nous, qui nous donne l'éternité. Il enlève cette éternité en quittant en nous. Quand le diable habite en nous, le diable n'est pas éternel. Il va mourir un jour. Par la main du même Dieu. Dieu dit donc que je reviendrai habiter en vous, vous donnant la vie éternelle. Car moi je suis éternel. Si et seulement si vous êtes agréable à mes yeux. Hier, vous avez suivi la voix de la créature, Lucifer. Et il vous a donné la vie, la mort éternelle. Alors que moi je vous donne la vie éternelle, lui vient vous donner la mort éternelle. Lucifer est venu détruire la vie qu'il avait déposée en vous. Si vous voulez retrouver cette vie, acceptez celui qui est porteur du salut. C'est moi qui ai donné d'être porteur du salut. Jésus-Christ, mon fils bien aimé. Alors, la mission de Jésus, c'est de montrer à l'humanité d'abord que l'homme peut vivre, faisant la volonté de Dieu et être heureux, vivre éternellement aussi. Il ne meurt plus. Voilà pourquoi quand il a fini sa mission, il fallait qu'il meure. La mort ici, c'est pour dire à ceux qui pensent que ce qu'il raconte, c'est le mensonge, qu'il a vécu la mort, que le Père lui a donné clé. La mission de Dieu, c'est pour rappeler les enseignements de Dieu. Par-dessus tout, Dieu nous donne des corps qui ne périssent plus. Il doit donc mourir. Quand il meurt, il ressort de la tombe. Vous dit, si quelqu'un marche selon le Père, la personne-là a dominé la mort n'a plus de dessus sur lui. Car c'est le Père qui a les clés de la vie. Tout simplement ce que Jésus enseigne. Et si vous allez donc voir, ce que je vous enseigne là, c'est ce que le Père nous enseigne au ciel. Voilà pourquoi nous sommes éternels. Il va vivre comme ça, sur terre ayant mon corps. Quand je vais mourir, je vais revenir avec ce corps. C'est pourquoi lorsque Thomas va entendre que Jésus est revenu, il va dire non, c'est un être humain. Il marquait même. Parce que moi j'ai vu comment il mourait. Alors il va dire aux apôtres, il fallait que je mette les mains, les doigts dans ses plaies pour confirmer que c'est véritablement lui. Je vais lui dire, ok, tiens, alors mets comment. Et il va mettre les doigts. Il va dire, mais Rabbi, c'est vous. Peut-être que si quelqu'un suit la voie de mon Père, il ne peut plus mourir. Voici que je rentre dans l'objectif de vous dire, qui est le Père? Je rentre donc m'asseoir à sa droite, intercéder pour vous. Et je ne vous laisse pas orphelin, je vous laisse aussi à votre consolateur, le Saint-Esprit. Maintenant, la bonne nouvelle doit être connue de tout le monde. Voilà pourquoi Jésus dit, parle de lui. Quand Jésus dit parle de lui, que le ministère que Jésus utilise continuellement pour tes soucis, il veut que tu parles de ce ministère. Tu vas voir certains établis dans notre ministère pour la solution. Ce ministère parle aussi de Jésus. Eux aussi parlent de ce ministère-là. Le ministère que Jésus utilise continuellement pour toi, ce ministère que tu dis aussi à tes frères et sœurs, allons-y aussi prier et évoquer Jésus là-bas. C'est l'évangélisation.
La grâce n'est pas seulement